Mon papa est venu à la maison, il m'a dit, bon voilà, à partir de cette année, tu commences à l'école des sourds de Lourdes. J'étais un peu triste parce que jusque-là, je n'avais jamais rencontré un sourd. Je sais que les sourds existent, mais jusque-là, je ne les avais jamais rencontrés. Mais ma maman, à son niveau, elle se disait, bon voilà, mon enfant deviendra sourd, mon enfant sera contaminé, voilà, les gens auront un mauvais regard parce que quelqu'un qui vit dans le monde des sourds, c'est nécessairement quelqu'un qui a une déficience, tout ça. Moi c'est Jean, je suis le coordinateur d'Alphacigne et Alphacigne est un centre d'alphabétisation pour adultes sourds qui se trouve à Bruxelles. Nous donnons des cours de français, de mathématiques à des sourds, mais dans un projet bilingue, c'est-à-dire que tous les cours sont donnés en langue des signes, en binôme, avec un sourd et un entendant. Et nous sommes au Bénin pour fêter les 20 ans de l'école et nous avons organisé un colloque international sur l'interprétation en langue des signes. Nous assistons à Cotonou au colloque international sur l'interprétation en langue des signes où participent 4 partenaires, 4 pays, le Canada, la France, le Bénin et la Belgique, avec des témoignages par rapport au système d'enseignement et interprétation et les formations au niveau des interprètes et les parcours pour les apprenants, l'accueil de personnalités dans le cadre protocolaire, ministres au niveau et représentants de l'enseignement, de la famille, les directions des différentes instances scolaires ici à Porto Novo, le maire, le préfet également de la ville de Ouémé. Il y a environ une dizaine d'années, Raymond, le directeur de l'école, cherchait en fait une école pour faire un stage pédagogique en Belgique. Donc il a contacté toutes les écoles pour personnes sourdes et toutes les écoles ont dit non. Et je ne sais pas pourquoi, moi j'ai dit oui. J'en ai discuté avec ma collègue sourde Chantal, elle me dit ah, pourquoi pas, ça peut être intéressant. La collaboration a commencé comme ça, on a eu un projet qui a été accepté et ça l'a fait plus de 10 ans qu'on collabore. Jean, il a accepté, Jean a mis l'amour dans notre partenariat. Pourquoi? Il ne me connaissait pas. Mais le jour où j'ai dit, Jean, accepte que je vienne en stage chez toi, il a utilisé 3 lettres. Le O, le U et le I, qui faisaient oui, 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 j'accepte. C'est ça nos 3 lettres fétiches. Oui, viens Raymond, sans me connaître, il m'a fait confiance. Et ça a pris, tac, ça a pris. Et Jean, aujourd'hui, est animé d'une volonté farouche d'apporter son soutien à ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que la non-maîtrise de la langue des signes par la population crée le handicap chez les personnes sourdes. Parce qu'en réalité, la déficience, elle est là, mais au-delà de cette déficience, le poids du regard des autres sur les personnes sourdes a une influence très, très lourde. C'est en 2005 qu'un projet est né qu'on appelle Appui à l'intégration scolaire et socio-culturelle des enfants sourds. Ce projet-là consiste à accepter en Belgique, c'est-à-dire la Belgique accueille 3 enseignants de ce centre-là pour un stage de 2 mois. Et en retour, ce centre aussi accueille 3 intervenants dans le domaine des signes, surtout Alphacigne, ici pour 2 semaines. Aujourd'hui, nous sommes heureux de dire qu'on a des sourds qui ont eu le bac, qui sont sur le campus grâce à ce projet-là. Avant ça, il n'y avait pas de sourds sur le baccalauréat. Cet établissement provient d'une histoire d'amour. Histoire d'amour parce que mon épouse et moi avons eu un fils que nous avons nommé Gift, sans savoir que c'était un cadeau que Dieu nous donnait. Et ce cadeau, 1 an après sa naissance, il est brutalement, je dirais, devenu sourd. Nous nous sommes dit, mais
mais pourquoi un tel cadeau? Pourquoi c'est à nous que Dieu a donné cet enfant? Mais on ne savait pas que c'était un cadeau que Dieu donnait à tous les autres enfants sourds du Bénin, à tous les sourds du monde entier, à tous les sourds d'Afrique. Alors, moi, j'ai été me faire former en langue des signes pour pouvoir communiquer avec lui. Et une fois formé, j'ai formé aussi mon épouse qui a aussi eu les moyens de pouvoir communiquer avec notre fils que nous aimons bien. Mais à travers son handicap, nous avons eu la motivation de pouvoir travailler avec tous les sourds du Bénin. À l'époque, il n'y avait pas d'école à Porto Novo. Et en 1994, mon épouse et moi avons décidé de fonder une école pour les sourds, mais on n'avait aucun moyen. Que faire? On s'est regardé, on dit, nous avons la volonté. Tant que la volonté est là et le cœur accompagne, ça sera réalisé. Vous savez, avec l'amour, on fait plein de choses. Moi, c'est Raphaël Féric. Je suis élève en classe de terminale A et j'ai 15 ans. Aujourd'hui, vous êtes dans le centre des sourds de Luo, qui compte environ 600 élèves. Nous assistons ici à une intégration où entendants et sourds sont dans la même classe et ont les mêmes professeurs. Les sourds passent le même bac, le même brevet, le même diplôme que les entendants. Ici, nous avons une sourde, Shinata, qui est en classe de 3e, ce qui veut dire qu'elle a le BPC à passer. Par ici, nous avons Shurita, qui, elle, est une entendante et elle est en classe de 5e. Depuis quelle classe, Shurita? Depuis la maternelle. Moi, j'ai commencé le CE2 ici. Donc, elle est plus ancienne que moi et tous ici présents, nous comprenons la langue des signes parce que nous avons eu l'opportunité de discuter dans les mêmes circonstances que les sourds. C'est le seul centre qui possède d'ailleurs le collège de la maternelle jusqu'en terminale. C'est le seul collège qui permet aux sourds d'accéder à l'université. Nous assistons à une intégration ici et il y a des professeurs, des interprètes, des professeurs qui comprennent la langue des signes et des interprètes qui nous traduisent. Il y a les interprètes qui jouent un rôle efficace parce qu'ils nous aident à comprendre les cours. Mon arrivée à l'école de Luo était un véritable choc. Le Bénin, pour moi, c'est un pays que je ne connaissais pas du tout. Je suis venu avec beaucoup d'ouverture, sans vraiment savoir ce que j'allais trouver. Et je me suis rendu compte à l'école de Luo qu'il y avait un modèle de l'éducation bilingue qui était totalement particulier, que je n'ai jamais vu ailleurs dans le monde. Quand on arrive dans l'école, on ne sait pas qui est sourd, on ne sait pas qui est entendant. Tout le monde signe. J'ai enseigné à Montréal au fondateur de l'école de Luo. C'est toi! C'est moi! Et il arrive, il raconte un truc, ouais, j'ai fondé une école, et enfin tout le modèle qu'Alain vous a expliqué. Et vraiment, sur le coup, j'étais sceptique. Et dans la semaine, il m'a prêté un documentaire qui avait été fait, entre autres, par une télévision belge. Et j'ai fait, OK, c'est pas des salades qu'il racontait, c'était la vraie réalité. Dans la conception qu'on a, c'est la personne qui a le handicap, la différence, c'est à elle à s'adapter à la normalité. Or, on demande aux enfants de faire l'inverse. C'est aux enfants entendants qui doivent s'adapter à la surdité et qui doivent apprendre la langue des signes. Et ça, c'est un modèle d'approche bilingue qui est franchement unique et quelque chose qu'on doit justement peut-être penser à transposer, entre autres que ce soit en France ou au Québec. De plus en plus, les personnes entendantes, lorsqu'ils ont un petit bébé,
reconnaissent l'utilité que peut avoir la langue des signes. On dit aux parents entendants, faites-leur des signes. Alors, Et à l'inverse, justement, c'est ça qui est choquant, c'est que pour les sourds, eh ben, on dit surtout porter des appareils, surtout mettre des implants cochléaires. On veut tellement vivre dans la technicité, dans la norme, la normalité, etc., qu'on ne prend pas en compte la réalité des gens. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est frappant comme expérience ici. Je me nomme Agboïdou Jorita. Je suis en classe de 5e et dans la même salle avec des entendants et avec les mêmes enseignants et aussi des amis sourds. Les professeurs de la classe de 5e comprennent un peu les signes. Donc, en parlant, ils expliquent aussi en signes pour faire comprendre les cours aux amis sourds. Quand le professeur explique le cours, lorsque je ne comprends pas, je peux demander aux amis entendants pour qu'ils m'aident à faire l'interprétation en langue de signes. Et je peux comprendre aussi les cours après les études du soir. Nous travaillons ensemble, les sourds et entendants. Je suis très heureuse parce que je peux continuer jusqu'à avoir mon bac. Il faudra vraiment que tous les entendants et tous les sourds qui se trouvent dans la communauté sourde puissent vraiment conférer leurs efforts de façon à ce que la langue des signes ne soit plus une langue de couvent, afin que tout ce qui a comme barrière entre les personnes entendantes et les personnes sourdes puisse tomber et que nous puissions vivre dans une communauté de façon unie. Les parents, au départ, étaient un peu réticents, mais après, ça a pris et les entendants ont découvert que, attention, avec les sourds, il y a une nouvelle culture, il y a une façon de vivre, il y a une nouvelle langue qu'on apprend. Et tu vois, notre première langue ici, c'est la langue des signes. C'est ça, c'est la langue des signes. La preuve, on dit, Luo est la capitale mondiale de la langue des signes. Parce que par mètre carré d'habitants, tu vois des signes. Il n'y a pas cette maison dans laquelle tu vas aller ici et il ne va pas voir quelqu'un qui doit te signer. Tout le monde signe ici à Luo. Tout le monde. Dans toutes les maisons, qu'il ait enfant sourd ou pas, il sait signer. Il peut te faire quelques signes. C'est ça ce que nous voulons, faire valoriser la personne sourde. Nous avons aussi une belle initiative que nous souhaitons présenter, c'est remettre à chaque enfant en main propre un kit scolaire et également aussi pour les enfants qui sont en internat. Donc qui comporte différents matériaux nécessaires pour qu'ils puissent avoir accès à tous les apprentissages. Je vous propose à présent d'aller à la rencontre de Madame la ministre Soumanou Solange, qui a fait énormément de choses au niveau de l'école pour sourds de Luo. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Tout d'abord, on voulait vous demander comment êtes-vous entré en contact avec l'école de Luo? C'est le directeur de l'école, M. Sekpon, qui m'a invité à plusieurs reprises parce que c'est en tant que directrice de la promotion artistique et culturelle d'abord que j'ai connu l'école. Des entendants et avec les mêmes enseignants. 145 sous-formés ont obtenu le CEP. Et ensuite, j'ai été directrice du Fonds d'aide à la culture. Il s'agit de remercier énormément la coopération belge qui a pu aider véritablement cette école-là.
évidemment les Français aussi et les autres partenaires. À Sud-Ouest France et sa présidente Pascal Dar. Les résultats, c'est que les enseignants ont été formés, les enfants ont également été formés, et ceci en ce qui nous concerne dans le domaine de l'art et de la culture. Ici au Bénin, comme en Belgique, ce n'est pas que du social, c'est nécessaire. J'ai eu le plaisir de suivre de près l'évolution de ces enfants, et j'ai même des amis là-bas, des amis sourdes qui sont toujours en contact avec moi et qui viennent même parfois passer des vacances avec moi, pourquoi pas. J'ai su l'existence de cette école par Alphacigne, parce que mon fils sourd étudie à Alphacigne. C'est un projet qui marche, c'est un projet porteur et les enfants sont très bien intégrés entre les sourds et les entendants. Les sourds de Bénin sont valorisés. Les conférences, les échanges, les idées, les réalisations, c'était tellement fructueux que moi j'en ai tiré beaucoup. Et je pense que tout le monde a eu sa satisfaction en se rendant dans ces lieux ici. On pourra aider la personne à pouvoir vraiment avoir les compétences requises pour répondre en termes d'interprétation. Je suis aujourd'hui très fier quand je revois les amis sourds qui sont dans l'école et qui continuent d'étudier parce que je vois en eux des personnes dotées d'une certaine compétence, d'une certaine aptitude qu'on pourrait vraiment faire émerger si on prenait des dispositions vraiment pratiques. Si le projet de reconnaissance de la langue des signes et du métier d'interprète avait vraiment été voté, j'imagine un peu tous ceux-là qui ont toutes ces compétences et ces qualités pourraient être valorisés dans notre société. Ce projet ne s'arrête pas juste à une mission, il se répartit sur 2 ans où nous allons collaborer par rapport à la formation des interprètes et des enseignants au sein de l'école. Donc si vous souhaitez nous aider, bien sûr, des dons sont possibles ou des parrainages au niveau des enfants. Pour ça, il vous suffit de contacter Alphacigne via le site internet.